Shalom. Bonjour chers bien-aimés. C'est pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre roi et notre Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour ce soir. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, annonceur des bonnes nouvelles du ciel, journaliste dans le royaume des cieux, pour donner les nouvelles de Jésus, notre roi et notre Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous avons beaucoup de vidéos élaborées pour la gloire de Jésus, pour l'édification de l'Église épouse dans ces temps d'histoire. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime, évangélisation missionnaire Tabernacle, avec votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes une grosse communauté. Nous annonçons la bonne nouvelle du ciel. Nous prêchons Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la croix, l'unique et le véritable Dieu, le puissant de Jacob, les lions de la tribu de Judas. C'est toi, nous prions ici matin. Nous prêchons la parole de Jésus sans chichi, sans ajout et sans retrait. Alléluia, nous pleurons à Jésus. Nous invoquons Jésus. L'heure est difficile. L'heure est difficile pour nous. Mais Jésus est roi des rois. Il est le roi des rois, l'unique, le roi des rois. Venez vous abonner sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis un simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Nous sommes aussi sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous prêchons que la parole. Rien que la parole. La parole potable. La parole pure. La parole limpide. La parole de Jésus. Yeshua Mashiach. Il est notre absolu. Je suis pasteur Isaac Kalonji, serviteur de Jésus-Christ. Nous sommes en France. Nous ne prêchons rien que la parole de Yeshua. Mashiach, notre Père et notre Dieu. Venez vous abonner, chers bien-aimés, partagez cette parole. Que Dieu vous bénisse. Oui, la colère de Dieu viendra. Tous ceux qui font du mal au peuple de Dieu, elle vient bientôt la colère de Jésus. Il est l'agneau, mais l'agneau qui se mettra en colère. Lui, le lion de la tribu de Juda. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, chers bien-aimés. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Je viens aujourd'hui parler avec
ma main sur le cœur. J'ai choisi comme thème aujourd'hui Jésus, roi du Congo, RDC. Je vais lire un passage de la parole de Dieu qui sera notre thème de ce soir. Nous sommes dans Psaume 33 au chapitre 12. La parole de Dieu stipule ceci. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Il y a la nation terrestre de Dieu. Il y a la nation céleste de Dieu. Dans ces temps de la grâce, Dieu a ses yeux braqués sur son peuple céleste, sur le peuple qui a choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, sur le peuple qui croit en Jésus-Christ, sur le peuple qui prêche Jésus-Christ, sur le peuple qui témoigne Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en Jésus, Jésus est en Dieu. Les disciples de Christ lui demandaient, montrez-nous le Père. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. À un certain moment, ils lui ont demandé, Seigneur, tu dis que tu t'en vas et que le consolateur viendra. C'est qui le consolateur? Jésus a dit, le consolateur est avec vous tous les jours. Ça fait longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Et l'autre fois, il dit à Pierre, il dit aux enfants d'Israël, il dit à son peuple, aux disciples, il dit aux Israélites, vous mourrez dans vos péchés, parce que vous ne connaissez pas qui je suis. Parce que la Bible stipule que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. Toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Et la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Il y a plusieurs nations sur cette terre. Mais quelle est la nation heureuse qui a l'héritage de Dieu? Nous savons tous qu'il y a des forces terrestres qui sont sataniques, dont les dirigeants sont membres dans des loges, dont les dirigeants font des sacrifices pour satisfaire le monde des ténèbres. Mais dans mon pays à moi, mon pays d'origine, le Congo RDC, la République démocratique du Congo, nous avons eu la grâce d'avoir un président chrétien. Et le président chrétien s'est tenu devant le peuple de Dieu au stade. Et il a confié la direction de mon pays, la RDC, le Congo, à Jésus. Il a dit, Seigneur, que tu t'élèves, que je diminue moi, que tu montes, que tu croisses, que moi je baisse. Prends le règne de ce pays, prends le règne de la RDC, prends le règne du Congo. Le Congo, c'est l'héritage de Jésus. Dieu a créé le monde et a doté à chaque nation, à chaque pays des richesses. Mais aucun autre pays du monde n'égale notre pays d'origine, le Congo RDC. Là où Dieu a mis toutes les richesses introuvables dans notre pays. Des richesses énormes. Des richesses les plus importantes pour ces temps. Et d'ailleurs, même dans les années passées, le développement de ce monde dépendait beaucoup plus de mon
son pays d'origine. Pour créer l'automobile, il fallait prendre les caoutchoucs qui provenaient de mon pays. Mais le comble, c'est que quand les gens veulent se servir de nos richesses, ils passent par des voies malicieuses et démoniaques. Ils viennent pour piller, pour détruire, pour voler. Or, celui qui vient pour dévorer, pour détruire, c'est le diable. Mais le Congo appartient à Dieu. Chers bien-aimés, sachez une chose que le président Félix Tshisekedi a confié le pays dans les mains du Seigneur. Il a abandonné le pays dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. De par le monde, aucun autre pays n'a été confié à Dieu. Aucun autre pays n'a été dédié à Dieu. Comme Jésus a inspiré notre frère pour qu'il fasse la dédicace de notre pays. À sa seigneurie, à sa divinité, à sa puissance, à sa grâce, à sa gloire. Que la gloire de Jésus soit élevée au Congo. Voilà pourquoi ils nous combattent. Parce qu'ils savent que c'est la nation de Dieu. C'est l'héritage de Dieu. Et Dieu nous a fait une grâce incomparable et incommensurable. D'être un peuple béni. Un peuple qui adore Jésus. Un peuple qui crie matin, midi, soir à Jésus. Un peuple qui élève matin, midi, soir à Jésus. Un peuple qui fléchit ses genoux matin, midi, soir à Jésus. Un peuple qui s'humilie, dont le président lui-même s'humilie. Quelle humilité, quelle grâce d'avoir un président comme ça. Quelle grâce de vivre dans un pays comme ça. Quelle grâce d'avoir un pays comme ça. Où la parole de Dieu est élevée, où la parole de Dieu est mise au premier plan. Voilà pourquoi ils nous combattent. Voilà pourquoi les camps du diable nous combattent. Voilà pourquoi ils se sont levés, ils se sont ligués contre la nation de Dieu, contre le peuple qui a choisi Dieu comme Seigneur, comme roi. La RDC, où Dieu est élevé chaque jour. Les enfants de Dieu sont baignés dans la parole. Le peuple de Dieu du Congo est baigné dans la parole. Mais aujourd'hui, je voudrais nous exhorter, nous, Congolais. N'ayons pas peur. La Bible dit, n'ayez pas peur. Ils viendront par ce chemin, mais par 1000 chemins. Ils s'enfuiront. Nous gagnerons. Le Congo triomphera. Le Congo gagnera parce que Dieu est élevé dans ces pays-là. N'ayez pas peur, frères. N'ayez pas peur. Le chemin de la gloire est toujours parsemé de beaucoup de difficultés, beaucoup d'atrocités. Israël, le peuple de Dieu, dans l'ancienne alliance, Dieu leur a donné une terre promise. Mais le chemin pour aller jusqu'à la terre promise était parsemé de beaucoup de difficultés, beaucoup de guerres. Le chemin de la gloire est difficile. Il n'est pas facile. Le chemin de la gloire est toujours combattu. Le diable ne voudra jamais du bonheur, du peuple qui a élevé Jésus, du président qui a élevé Jésus. Le diable ne voudra jamais de son bonheur. Chers bien-aimés, n'ayez pas peur. Nous sommes comme dans un temps où nous allons à la terre promise, au bonheur du peuple congolais, qui doit jouir de ses richesses, qui doit être dans le bonheur, dans la joie, dans la prospérité, dans le progrès. Ils ne veulent pas du progrès du Congo. Tous les puissants de ce monde. Et nous avons en face de nous des arrogants, des orgueilleux, des meurtriers, des brigands, des gens qui passent au massacre du peuple innocent, de vieilles dames, de petits bébés qui sont tués, qui sont violés à cause des richesses de notre pays d'origine. Mais Dieu, il est celui qui ne sommeille ni ne dort.
Et nous, enfants de Dieu, et nous, serviteurs de Dieu, pour l'amour du Congo, nous ne tairons jamais. Moi, je ne me tairai jamais. Je prêcherai toujours l'amour de Jésus. Nous dérangerons toujours Jésus. Nous fléchirons toujours nos genoux pour que Jésus agisse au Congo. Et nous savons, moi je sais que Dieu nous donnera la victoire finale. Ils peuvent se liguer. Toutes les nations peuvent se liguer contre nous. Mais la Bible dit, l'Éternel Dieu des armées, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le Dieu des armées. Jésus est le Dieu des armées. Toutes les armées peuvent se liguer, mais personne ne peut vaincre Dieu. Dieu est invincible. Dieu est imbattable. Et c'est Dieu que nous avons élevé au Congo. N'ayez pas peur. Ils peuvent prendre des localités, des territoires, des villes. Mais la victoire éternelle, la victoire finale revient à l'Éternel Dieu des armées. À Jésus, le Dieu du Congo. Le roi du Congo. Il est là. Il ne sommeille ni ne dort. Et pour l'amour de notre pays d'origine, nous, serviteurs de Dieu, nous ferons cette bataille spirituelle. Parce que c'est lui qui domine dans le monde spirituel. Il domine aussi dans le monde physique. Et dans le monde spirituel, le Père des esprits, c'est Jésus. C'est lui qui domine sur toute chair et sur toute nation. C'est Jésus. Et Jésus est élevé où? Au Congo. Les gens se moquent de nous. Ils prient matin, midi, soir. Mais sachez une chose, que Dieu a dit, c'est lui qui vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Et vous ne serez jamais confus. Nous ne serons jamais confus. Qu'un petit pays puisse nous humilier à cause des gens qui sont derrière ce petit pays-là, des impérialistes, des multinationales qui lui ont doté des armes des dernières générations, des armes puissantes. Mais ce n'est pas avec les armes que nous gagnerons. Mais nos soldats aussi se battront. Nous sommes comme Our et Moïse. Nous sommes là, nous élevons nos mains. Et nous avons nos pierres sous nos mains pour que nous ne puissions pas nous fatiguer. Nous avons les rochers des âges. Nous avons Jésus pour que nous puissions élever nos mains toujours. À Jésus, nous les dérangerons toujours. Nous crierons toujours à lui pour que nous puissions triompher. Et nous gagnerons cette guerre. Nous gagnerons toute guerre qui s'opposera contre nous, contre le bonheur du peuple congolais. Moi, je suis congolais d'origine. Quel que soit le pays dans lequel je vis, mon origine ne me quittera jamais. Et Dieu a voulu que je puisse être de cette origine-là. Et pour l'amour du Congo, mon pays d'origine, je prierai toujours. Je fléchirai toujours mes genoux. J'intercéderai toujours pour nos vaillants soldats au front, pour qu'ils puissent gagner. Pour nos vaillants Wazalendo, pour nos vaillantes FARDC, qui gagneront cette guerre. Nous sommes en train de tanguer parce que l'eau est entrée dans la bac. L'eau est entrée dans la bac. Et nous pleurons, nous pleurnichons. Nous nous trouvons comme si nous allons perdre. Non. C'est lui qui est dans la barque. Il dort à la poupe de la barque. Il suffit tout simplement de les réveiller. Ayons la foi. La foi, c'est la démonstration des choses. Et démontrons cette victoire dans la prière. Sachant que ces choses-là arriveront. Parce que c'est lui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Et elle arrive comme si elle était Jésus. Nous prions et nous élevons Jésus. L'eau est en train d'entrer dans la barque. Ils sont en train de prendre les territoires. Nous croyons que nous allons perdre. Non, Jésus s'élèvera. Et à la fin des comptes, quand ils étaient inquiets dans la barque, Jésus s'est levé. Il s'est réveillé. Et le Congo sera sauvé, je vous dis. Le Congo triomphera, le Congo gagnera. Merci beaucoup pour tous ceux qui prient. Nous ferons tout ce qui est à notre possibilité. Nos prières. Nous achèterons aussi des armes. Nous allons engager nos forces armées. Nous allons engager nos Wazalendo. Nous allons faire des marches. Nous allons faire toutes choses. La diplomatie agissante et puissante. Nous allons nous mettre sur tous les plans. Et nous allons faire des attaques tout azimut. Pour que nous puissions gagner. Parce que nous ne serons jamais confus.
Nous qui avons élevé Jésus dans ces pays-là. Et Jésus-Christ est Seigneur. Il est celui qui domine sur toute chair et sur toute nation. Toutes les nations puissantes, toutes les nations impérialistes qui s'élèvent aujourd'hui contre le Congo, qui font un complot international contre les Congos, qui sachent qu'eux, ils viennent avec des armes puissantes, mais nous, nous venons vers eux avec le puissant nom de Jésus. Voyez nos soldats au front, comment ils élèvent Jésus. Voyez nos Wazalendo, comment ils élèvent Jésus. Voyez le peuple congolais, comment il élève Jésus. Ce peuple-là ne sera jamais confus. Nous dominons sur le plan spirituel. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais sur les Congos. Tuez, massacrez, faites le carnage. Mais sachez que Jésus-Christ dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est à Jésus qu'appartient le dernier mot. Vous vous apprêtez avec votre presse à décourager le peuple. Mais sachez que ce peuple-là n'est plus le même qui était il y a quelques années. Ce peuple aujourd'hui est éveillé. Et sachez que l'armée céleste est à nos côtés. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons gagner cette guerre par le puissant nom de Jésus. Et ils viennent avec des armes puissantes. Même s'ils sont en train de briller avec les systèmes de brouillage de GPS. Mais Dieu vous confondra. Dieu n'a jamais perdu une bataille. Dieu n'a jamais perdu un combat. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui ne change pas. Chez lui, il n'y a ni ombre ni variation iniquité. Il est le Dieu des combats. Il est le puissant dans les combats. Et pour l'amour du Congo, nous ne tairons jamais. Pour l'amour du Congo, nous ne prendrons pas de repos. Nous prierons, nous verrons, nous nous combattrons. Nous ferons tout qui est dans notre possibilité pour réclamer la libération de notre pays. Et nous nous mettrons toujours derrière celui qui a confié le pays à Jésus, notre peuple qui s'est vécu au mort. Frère Félix, notre bien-aimé, nous intercédons pour toi. Que Dieu te bénisse et te garde. Que les sons de l'agneau te gardent. Que les sons de l'agneau gardent nos phares d'essai. Que les sons de l'agneau gardent notre pays, notre intégrité territoriale. Que les sons de Jésus gardent nos Wazalendo. Que les sons de Jésus gardent tous ceux qui sont pour notre intérêt. Nos pays, frères, nos amis, tous ceux qui se battent pour la liberté et la libération de notre pays par ces prédateurs sans pitié. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.